tous. Cette vidéo est là pour vous aider dans la conception des 4 premiers logos du cours de PAO TIC pour la section des 1 à D. Cette vidéo est là justement pour vous aider puisque certains parmi vous n'ont pas eu le logiciel au bon moment et il y en a d'autres aussi qui ont eu le logiciel mais qui ont eu un peu de mal. Donc, pour pouvoir commencer à travailler sur Illustrator, commencez par télécharger euh, les 5 ressources, le logo de la Croix-Rouge, le logo de la roue crantée, le picto de Twitter et le logo Nike. On va faire dans un ordre particulier. Il vous faut aussi la police Futura qu'on a extra bold. On va commencer par l'installer avant d'aller sur Illustrator. Donc pour ça, moi je suis sur Mac, mais sur Windows ça fonctionne de la même manière. Vous double-cliquez et ça doit vous ouvrir une fenêtre avec la police. Donc moi là, elle s'affiche comme ça. Sur Windows, vous avez la même fenêtre avec deux boutons, imprimer et installer. Vous cliquez sur installer. Nous sur Mac, on a ici un petit bouton installer. Moi je l'ai pas puisque comme je l'ai déjà installé pardon, la police, bah, il me demande de la remplacer ou alors de garder deux exemplaires. Je vais pas le faire, mais vous allez devoir installer la police. Cette police-là, elle va nous aider pour le logo Nike qu'on fera tout à l'heure. Maintenant que j'ai tout, je peux aller sur Illustrator. Donc c'est moi la petite icône ici. J'ai Adobe Illustrator 2024. Si vous avez la version 2025, c'est pas grave. Je clique pour pouvoir l'ouvrir et je vais pouvoir créer mon plan de travail. Ici, j'ai toutes mes créations précédentes. D'accord? Vous, si vous n'avez rien, c'est que vous n'avez encore rien créé sur Illustrator, c'est pas grave du tout. Vous allez créer ici un nouveau fichier, d'accord? Le nouveau fichier, vous pouvez configurer le plan de travail comme vous voulez. Ici, j'ai toutes les réalisations précédentes. Je peux calquer des modèles de mobile, de téléphone, je peux calquer des écrans d'ordinateur, ou alors je peux utiliser des modèles pour de l'impression. Moi là, je vais mettre sur du web, par exemple puisque les logos et les pictos qu'on va faire vont nous servir pour des écrans. Et comme la majorité des réalisations qu'on va faire sont de format carré, on va s'arranger pour que nos plans de travail soient format carré. Donc ici, je vais mettre en 1000 pixels, d'accord? Là. Là, je m'assure de bien être en pixels et de ne pas être sur une autre unité. Et pour avoir un carré, il faut que ma largeur et ma hauteur soient similaires, donc 1000 pixels. Comme je suis sur un carré, que ça soit portrait ou paysage, ça revient au même. Donc ça, je m'en fiche. Par contre, comme j'ai 4 réalisations à faire, je vais mettre 4 plans de travail. Les fonds perdus, ça ne nous sert pas, puisque les fonds perdus sont réservés pour de la création pour des écrans, pour des papiers, pardon. Nous, comme on est sur des écrans, ça ne nous intéresse pas. Le mode colorimétrique, j'ai le choix entre RVB ou CFJN. Comme je fais un, une création pour les écrans, je me mets bien en RVB, rouge, vert, bleu. L'effet de pixelisation, c'est la résolution. J'ai le choix, je peux me mettre en 300, mais ça va donner quelque chose qui est trop lourd. Et au final, ça va me servir à rien. Là, vous voyez que 72, c'est adapté pour les écrans, donc je suis bon. Le reste, j'y touche pas. Je peux renommer ici mon document, mais là, moi, je vais le laisser sans titre. Je vais le renommer tout à l'heure. Et je clique sur Créer. Et là, j'ai mon plan de travail avec mes quatre feuilles blanches. Avant de commencer à créer, je vais avoir besoin de certains outils. D'accord? Vous voyez que en haut, j'ai ma barre d'outils. Sur la gauche, une autre barre d'outils. Et peut-être que vous n'avez pas la même configuration. Première étape, c'est d'aller dans Fenêtre là-haut. D'accord? Ici. Et vous avez toutes les fenêtres, tous les outils qui peuvent nous être utiles. Il y en a déjà qui sont préconfigurés et pour les faire apparaître, on va aller dans Espace de travail, indispensable, classique. Ne vous mettez pas en indispensable, sinon vous aurez des outils en moins. Mettez-vous bien en indispensable classique, d'accord? En plus de ça, il y a un autre outil, une autre fenêtre, pardon, qui va nous servir. C'est la fenêtre des calques. Moi, elle est sur la gauche. Vous pouvez la mettre ailleurs si vous voulez, mais pour la faire apparaître, je vais aller dans Fenêtre. Et là, je m'assure que calque, ça soit bien coché. Si je le décoche, ça part.
Donc moi, je veux le cocher et je veux avoir mes calques ici. D'accord? Le reste, les fenêtres que je peux avoir sur la droite, la barre que j'ai en haut, la barre que j'ai à gauche, euh, elles me sont utiles. Celle à droite, elle m'est pas très utile, donc on va pas y faire attention. Mais tout ce que j'ai autour, c'est utile. D'accord? Donc, je vais essayer de zoomer sur le premier plan de travail, puisque c'est là que je vais créer mon document. Pour pouvoir zoomer, soit je pince mon trackpad, ou alors je joue avec la roulette de la souris, la molette de la souris, ou alors je maintiens appuyé Option ou Alt, Option sur Mac, Alt sur Windows, et je descends avec deux doigts, ou je remonte, toujours avec deux doigts, sur mon trackpad. Voilà, ça me permet de faire des zooms. Voilà. Avant de commencer, je vais devoir importer mes images, mes modèles, d'accord? Donc pour ça, je vais travailler sur mes calques, puisque le but c'est que tout soit bien organisé. Ici, j'ai calque 1. Je vais souhaiter en mettre plusieurs, d'accord? Donc je vais cliquer sur le petit plus là, ça me permet d'ajouter des nouveaux calques. Donc moi en tout, je vais avoir un calque par création, plus un calque qui sera dédié au modèle. Donc je vais cliquer 4 fois pour avoir 5 calques. Je vais pouvoir les renommer. Celui-ci, je vais le renommer modèle. Et pour pouvoir renommer, je double-clique sur le nom. Celui-là, je vais l'appeler Twitter. Voilà. Celui-là, je vais l'appeler Nike. Lui, ça sera roue crantée. Hop. Et lui, ça sera Croix-Rouge. Parfait. Celui qui va nous intéresser pour l'instant, c'est le calque modèle. Donc, je m'assure bien de cliquer dessus pour qu'il soit bleuté, d'accord? Et c'est là-dedans que je vais pouvoir intégrer mes images. Pour intégrer des images, je vais aller dans Fichier, Importer, et là, je vais me mettre là où je veux. Donc, moi, je crois que c'est dans Illustrator, Ressources, et hop, là, j'ai mes 4 logos. Donc, je les sélectionne tous les 4. Pour ça, je clique sur un, puis je maintiens appuyé Commande sur Mac ou Contrôle sur Windows, et je vais faire une sélection sur les 3 autres. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur Importer, et là, je vois que j'en ai un, la roue crantée, qui est en préchargement. Donc la roue crantée, on a dit que c'était le deuxième qu'on allait faire. Donc je clique et je glisse pour que ça prenne toute la place sur mon deuxième plan de travail. Celui Twitter, on a dit qu'on finissait par celui-là. Donc je clique, je glisse et je le mets là. La croix rouge, je clique, je glisse. Et le logo Nike, je clique, je glisse. Je vois qu'il ne prend pas toute la taille. On va le remettre au bon endroit. D'accord? J'ai quasiment fini avec mes modèles. Pour pouvoir remettre ce logo au bon endroit, je veille à bien avoir mon outil de sélection. Je clique dessus et je vais essayer d'aligner tout ça au centre. Je clique, je glisse et vous voyez, j'ai des repères roses. Les repères roses, ils me permettent de savoir si ce que je fais est bien centré. Là, j'ai atteint justement le milieu puisque j'ai un repère rose vertical et un repère rose horizontal. Donc je peux lâcher. Et mon logo est bien au centre de mon plan de travail. J'ai tous mes pictos et mes logos qui sont sur mes plans de travail, mes modèles. Donc je vais pouvoir verrouiller ce modèle-là. Si je clique ici, ça me met un cadenas. Ça veut dire que c'est verrouillé et vous voyez, je ne peux plus bouger mes images. C'est déjà un premier pas, mais on va essayer d'aller plus loin. Et pour ça, je double-clique sur mon calque. Alors faites attention, si vous double-cliquez là, ça vous permet de renommer. Si vous double-cliquez là, ça vous permet d'aller dans les options de calque et nous, c'est ce qui nous intéresse. Là, je n'ai pas besoin de le renommer puisque je l'ai déjà fait avant. Mais surtout, ce qui va m'intéresser, c'est de cocher modèle ici. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Et là, vous voyez que mes images, elles sont un petit peu estompées. C'est parfait, ça va me permettre de repasser dessus. La première étape, ça va être la croix rouge. Donc je zoome dessus. Avant de s'y mettre, je vais devoir enregistrer mon document. D'accord? Parce que si jamais j'ai plus de batterie ou si Illustrator plante, etc., bah vous perdez tout ce que vous aurez fait. Donc,
je vais enregistrer. Pour ça, je vais aller dans Fichier, Enregistrer, paf. Et là, il me propose soit d'enregistrer dans le Creative Cloud, soit sur mon ordinateur. Si j'enregistre dans le Creative Cloud, je vais avoir toutes ces fonctionnalités-là. Et surtout, le gros avantage, c'est que si je me connecte sur mon compte Adobe sur un autre ordinateur, je vais retrouver ma création. Si par contre je travaille tout le temps sur le même ordinateur, le mieux c'est d'enregistrer sur votre ordinateur. Par contre, vous n'avez pas accès à ces quatre fonctionnalités-là. Je clique sur enregistrer. Donc là, moi j'ai fait sur mon ordi, vous faites comme vous voulez. Et je vais le renommer 4 logos avec pour la vidéo. Voilà. Je clique sur enregistrer. Là, il me demande de régler plein d'options. J'y touche pas. Je clique sur OK. Voilà. Ce réflexe-là d'enregistrer tout le temps, à chaque fois que vous faites une avancée, vous devez l'avoir, d'accord? Vous devez avoir ce réflexe de faire Command S ou Ctrl S pour pouvoir enregistrer à chaque fois que vous faites une avancée. On a dit qu'on était sur la croix rouge, donc je me mets bien sur le calque de la croix rouge, d'accord? Je vais commencer par zoomer pour m'y retrouver, par faire un petit rectangle. Vous voyez qu'ici, dans les outils, j'ai l'outil rectangle. C'est celui qui va m'intéresser. Si je fais clic droit dessus, je vois que j'ai rectangle arrondi, ellipse, polygone, etc. Moi, celui qui va m'intéresser, c'est le rectangle. Et je vais cliquer, je vais glisser, et je vais essayer de faire une barre à peu près de la taille de mon rectangle. Si c'est pas la bonne taille, c'est pas grave. On va voir comment optimiser ça. D'accord? Là, j'ai fait mon rectangle. Il est blanc, vous peut-être qu'il est d'une autre couleur. Il est blanc alors que sur le modèle c'est rouge. Donc je vais voir comment changer la couleur. Ça sera la première étape. Si je veux cliquer sur mon rectangle, là il met cette fenêtre-là. Parce que je suis encore avec l'outil rectangle. Donc c'est pas ce que je veux. Je clique sur annuler. Et là je vais venir prendre mon outil sélection. Maintenant si je clique sur mon rectangle, je peux le bouger autant que je veux. Mon rectangle, une fois que j'ai cliqué dessus, je vais venir ici changer la couleur. D'accord? Vous voyez que j'ai deux indicateurs de couleur. J'ai ici l'indicateur de couleur de fond. Donc ça va être l'intérieur de ma forme. Et ici, j'ai l'indicateur de ma couleur de contour. Donc là, c'est le contour qu'on va mettre à notre forme. Si je veux par exemple un contour bleu, bah ici je vais mettre bleu. Je vais épaissir le contour pour que vous puissiez voir. Et là, vous voyez que ma forme, elle a un contour bleu. Si jamais je veux pas de contour, je clique sur ça, sans, le petit carré blanc avec une diagonale rouge. Et là, ça met mon contour transparent. Ça veut dire que j'ai plus de contour. Par contre, l'intérieur de ma forme, je veux pas que ça soit blanc, je veux que ça soit rouge. Donc je clique sur la petite flèche et là-dedans, je vais venir sélectionner le rouge qu'il me faut. J'ai celui-ci, j'ai celui-là. Moi, je trouve que celui-là, il est plus sympa. Donc je prends celui-là. Si vous voulez pas faire un cran rouge mais que vous voulez utiliser une autre couleur, vous pouvez. J'ai mon premier rectangle. Il me manque un petit détail. Si je regarde mon modèle, mon rectangle, il a des bords arrondis. D'accord? Donc, pour arrondir mon rectangle, je vais aller dans les coins et je me rends compte que dans les coins, il y a des petits ronds. Ici, ici, ici et ici. Donc ça m'intéresse, ces petits ronds. Je vais cliquer sur un et je vais tirer vers le centre. Et là, ça m'arrondit mes angles. C'est pas mal. Ça correspond à ce que je veux. Donc j'ai arrondi mes angles. J'ai plus qu'à le faire tout ce travail-là une deuxième fois pour avoir une croix. D'accord? Donc, la première étape, ça va être justement de dupliquer ce contenu. La manière la plus simple, une fois que j'ai mon rectangle qui est bien sélectionné, ça va être de faire CTRL-C ou CTRL-C, CTRL-V ou Commande-C, Commande-V sur les Mac. Si je fais ça, tac, tac, pardon, si je fais ça, je vois que j'ai dupliqué mon contenu. Ça, c'est la première méthode. Je supprime pour pouvoir vous montrer la deuxième méthode. Toujours avec mon outil de sélection, je clique et là, je maintiens appuyé Option ou Alt. Et là, vous vous rendez compte que mon curseur, il a changé de tête. Maintenant, c'est un double curseur. Je clique, je glisse, toujours en maintenant appuyé Option ou Alt, et là, je lâche. Et je me rends compte justement que j'ai fait une duplication. Donc, on est bon.
Maintenant, pour que tout soit parfait, je vais devoir retourner pour mettre mon deuxième rectangle à l'horizontale. Celui-ci est à la verticale, celui-là, il faut qu'il soit à l'horizontale. Donc, avec mon outil de sélection, je le sélectionne, je me mets dans un angle, et là, vous voyez que quand je me mets près d'un angle, ma flèche, elle devient un petit peu courbée. Tant mieux, c'est ce qui me permet de faire une rotation. Donc, je clique, et là, je commence à tourner, d'accord? Soit vous êtes super fort et vous arrivez à vous caler pile à 270 degrés. Tant mieux. Soit vous avez un petit peu plus de mal. À ce moment-là, maintenez appuyé majuscule, la touche Shift, et en fait, vous allez voir que ça va vous bloquer des positions beaucoup plus confortables. Donc là, moi, je vais bloquer la position. Une fois que je suis satisfait de là où est ma forme, je lâche ma souris, je lâche mon clavier, et là, j'ai une forme verticale et une forme horizontale. Il faut que j'aligne les deux. Pour pouvoir aligner les deux, j'ai soit la possibilité d'utiliser les petites icônes qu'il y a là-haut, soit si je les ai pas, je vais aller dans Fenêtre et là je vais aller dans Alignement. C'est les fenêtres c'est les petits outils qui m'intéressent. Pour pouvoir aligner les deux, il faut que je sélectionne les deux. D'accord? Pour ça, je prends mon outil sélection et je glisse sur mes deux formes, comme sur des dossiers sur un bureau. Une fois que j'ai les deux formes qui sont sélectionnées, je m'assure de pouvoir les bouger sur la sélection. J'ai pas besoin de les bouger sur le plan de travail. J'ai pas besoin de bouger un objet par rapport à l'autre. Je vais bouger les deux en même temps. D'accord? Donc c'est ça qui m'intéresse. Et là, comme je veux toutes les aligner par leur centre, je vais cliquer sur alignement horizontal au centre et alignement vertical au centre. Là, je me rends compte que par rapport au modèle, je suis bien aligné, c'est pas mal. Maintenant que c'est aligné, j'ai plus besoin de ma fenêtre alignement, donc je viens la fermer ici. Je vais venir refaire ma rotation en allant dans le coin, en faisant une rotation d'environ 45 degrés, hop, pour pouvoir après bouger mes formes, les mettre au milieu, voir si ça correspond au modèle. Là, je vois que ça correspond pas trop, donc je vais peut-être les agrandir, d'accord? Là, je vois que j'agrandis ici, hop, en tirant sur le point d'ancrage. Je vais faire pareil là, voilà. Alors là, c'est pas très bien ce que je fais puisque bah, je les bouge individuellement. Donc le mieux, c'est de revenir en arrière. Je supprime celle-ci. Celle-ci, je l'ai bougée et j'en suis pas mécontent. Je fais ma duplication. Hop. Je la rotationne à nouveau. Et là, je vais venir réutiliser justement mes outils d'alignement. Je sélectionne les deux. Je les aligne. Tac, tac. Et je les repositionne. Et là, on se rend compte que ce qu'on a fait par rapport au modèle, là c'est ce qu'on a fait, là c'est le modèle, ce qu'on a fait, le modèle, c'est pas trop mal. Comme on a fini avec ce logo-là, ici dans nos calques, on vient verrouiller. Et comme on a fini, je pense à faire commande S pour enregistrer. Ensuite, je vais m'atteler ici à ma roue crantée. Alors, la roue crantée, elle est grise, et pour pouvoir la faire correctement, je vais aller dans le calque roue crantée. D'accord? Une fois que je suis sur ma roue crantée, je vais devoir non pas utiliser le rectangle comme on a utilisé, mais je vais venir utiliser l'ellipse. Donc je vais dans rectangle, je fais clic droit et je choisis l'ellipse. L'ellipse, ça vous permet de faire des ronds notamment. D'accord? Pour pouvoir faire mon rond, je vais me positionner en haut du cercle sur le modèle et je vais venir cliquer, glisser. Si je fais ça, ça va pas être très beau. D'accord? Donc je supprime. Par contre, si je fais la même chose tout en maintenant appuyé majuscule, Shift, là je vois que j'ai un cercle parfait. Donc ça me va. D'accord? Une fois que j'ai mon cercle, je peux réutiliser mon alignement. Cette fois-ci, non pas pour aligner sur ma sélection, mais sur mon plan de travail. Et mon cercle que je viens de créer, je veux qu'il se retrouve pile au milieu. Donc là, je suis pile au milieu. Ça ne se voit pas par rapport au modèle, parce que mon modèle, lui, n'est pas centré. Par contre, mon rond, lui, par rapport au plan de travail de 1000 pixels par 1000 pixels, lui, il est centré. Sur mon modèle, je suis en blanc,
Donc là, je vais me mettre en blanc. Ensuite, je vais partir sur l'outil de sélection. Je sélectionne mon cercle et je vais partir de mon cercle blanc pour obtenir le petit gris là et le gris ici et le gros gris ici. Je sélectionne mon rond blanc et là, je vais dans Objet, Tracer et Décalage. Ça me permet, en partant de ma forme, de créer une forme qui est soit plus grande, soit plus petite. Si je veux qu'elle soit plus grande, ici, je vais mettre une valeur positive. Si je veux qu'elle soit plus petite, je vais mettre une valeur négative. Moi, je veux que ça soit un petit peu plus grand, donc je vais essayer des valeurs. 2 pixels, c'est trop petit. 3 pixels, c'est trop petit. 4 pixels, non, je vais essayer directement 5. 5, c'est pas mal. Pour pouvoir tester plusieurs valeurs comme ça, je vais rentrer ma valeur. Si je clique sur Entrée, ça m'enregistre mon choix. Alors que moi, je veux faire des tests. Donc, plutôt que de cliquer sur Entrée, je vais cliquer sur Tabulation. C'est la touche sur votre clavier qui est à gauche du A. Ensuite, la jonction, que je mette pointe, arrondi au biseau, je m'en fiche un peu, puisque là, comme je suis sur un cercle, dans tous les cas, ça sera arrondi. Et comme on n'est pas sur la pointe, bah là, la valeur n'a pas d'intérêt. Une fois que j'ai réglé tout ça, je clique sur OK et je vois que j'ai obtenu un autre cercle. J'ai mon cercle à l'intérieur et mon cercle autour. Ce deuxième cercle, je vais lui mettre une autre couleur grise. Donc là, je vais être un petit peu foncé, un peu trop foncé, donc je vais réduire. Là, c'est pas mal. Et je refais la même manip. Je pars de mon nouveau cercle gris, objet, tracé, décalage. Et là, ça m'a créé un autre cercle. Je vais le mettre un petit peu plus grand, 7 pixels. Je clique sur OK et je lui donne la couleur gris un petit peu plus clair. Hop, voilà. Et il me reste le grand cercle gris. Donc pour ça, je vais aller je pars de mon dernier cercle créé, objet, tracé, décalage. Et là, je vais essayer de mettre une valeur qui est beaucoup plus élevée. Je vais essayer 80, c'est pas assez. J'essaye 100, c'est quasiment ça. J'essaye 120. 120, c'est un peu trop. Donc je reviens, 110. 110, c'est pas assez. J'essaye 115. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc là, 115. Une fois que j'ai trouvé ma valeur, je clique sur OK. Et ça m'a créé ma forme. Et je vais venir lui mettre un gris un petit peu moins foncé. Là, ça me paraît pas mal. Voilà. Une fois que j'ai mes 4 cercles, je vais bien voir dans mon calque roue crantée en cliquant sur la petite flèche ici, je vais voir que j'ai bien 4 unités. 1, 2, 3, 4. Si j'ai ça, c'est que je ne me suis pas trompé et que j'ai bien mon bon nombre de cercles. D'accord? Maintenant, il me reste plus que les petits crans ici. Pour pouvoir utiliser ces crans, je vais revenir avec mon outil rectangle. Donc, je fais clic droit, je sélectionne un rectangle puisque je ne veux plus utiliser l'ellipse. Donc, je reviens sur rectangle. Et là, je me mets là-haut et je vais créer un rectangle. Ici. Voilà. S'il est un petit peu trop gros et qu'il dépasse sur le cercle, je vous rassure, c'est pas grave du tout. Donc là, j'ai mon rectangle. Première étape, c'est de changer sa couleur. Je veux qu'il soit un petit peu plus foncé. D'accord? Donc là, ouais, c'est pas trop mal. Je vais le mettre comme ça. Là, vous devez vous dire, mais pourquoi il veut que ça soit plus foncé alors que globalement, on est sur la même couleur? Parce que les modèles, et vous le voyez là, les couleurs du modèle, quand on a défini que ce calque-là était un modèle, ça a estompé la couleur à 50%. C'est-à-dire que ce qu'on voit, bah, c'est un petit peu plus clair. Donc là, c'est pour ça que je mets plus foncé. La prochaine étape, c'est de transformer ce rectangle en trapèze pour qu'il soit un petit peu plus large sur le bas. D'accord? Pour ça, je ne vais pas utiliser mon outil de sélection, mais je vais utiliser l'outil de sélection direct. Donc je clique sur la flèche blanche. Et là, le souci, vous voyez, ma forme, elle est sélectionnée. Si je bouge un coin, j'ai toute ma forme qui bouge. Donc là, je vous ai montré, si jamais vous faites une erreur, CTRL Z ou Commande Z pour revenir en arrière. Comme je veux bouger que les coins du bas, et que là, tout est sélectionné, bah, je vais cliquer à côté. Là, j'ai cliqué dans cette zone-là, ce qui fait que euh, bah, la forme, elle est désélectionnée. Et maintenant que c'est désélectionné, je peux bouger que les petits coins. Donc là, je prends le coin à droite et je le mets sur la droite encore plus pour essayer de faire en sorte, pardon,
de correspondre au modèle. Là, je vais avoir un petit souci, c'est que tous mes cercles sont bien alignés par rapport au centre de mon plan de travail. Par contre, là, ma forme, elle est alignée par rapport au modèle. Donc, je vais avoir un petit défaut, c'est pas très grave, mais voilà, je préfère vous prévenir. Une fois que ça c'est fait, là, ma forme, elle est fidèle par rapport au modèle, je suis content. Je vais reprendre mon outil de sélection, tac, et pas l'outil de sélection direct. Je clique sur ma forme, et là, je vais venir la répéter. Je ne vais pas refaire la même chose 8 fois pour les 8 crans. Je l'ai fait une fois, et je vais juste répéter tout ça. Donc, je clique sur ma forme, et là, je vais dans Objet, Motif, non, pardon, Répéter, et je vais aller dans Radial. Hop, et là, il me fait cette petite étoile. Vous voyez que j'ai plein de curseurs partout. Voilà. J'ai un petit curseur là. J'ai un petit curseur ici. Et j'ai un petit curseur ici. Voilà. Donc tous vont m'intéresser pour des raisons différentes. Celui qui est ici, il me permet de savoir si j'ai effectivement bien 8 reproductions de ce que je veux faire. Donc là, moi, j'ai fait un cran. Et comme sur mon modèle, j'ai 8 crans, bah, je vais m'arranger pour qu'ici, j'ai bien 8. Ensuite, ici, c'est le nombre de créations qui vont être répétées. Donc là, je m'arrange pour bien avoir les 8. Et ça, c'est justement la largeur de ma forme. Donc moi, je vais m'arranger pour l'agrandir à la bonne taille et pour faire en sorte qu'il y ait bien une répartition en haut, en bas, à gauche, à droite et je dirais au nord-ouest, au nord-est, au sud-est et au sud-ouest. Une fois que c'est fait, là je me dis que l'écart il est à peu près bon. Je vais cliquer sur une forme pour pouvoir la glisser par rapport au modèle. Là je me rends compte que c'est un peu trop grand. Donc je reprends mon petit curseur ici, je le réduis, je le replace et je fais ça jusqu'à ce que je sois satisfait. D'accord? Là, je suis un petit peu galéré parce que par rapport à mon modèle, je suis un petit peu décalé. C'est pas très grave, hein, mais voilà. Hop, j'ai ma roue crantée. Je suis pas trop mal par rapport au cercle, mais par rapport au modèle, non. Donc c'est pas grave. Il me reste 2 étapes pour finir cette roue crantée. La première étape, c'est de rendre chaque forme individuelle. Là, les 8 sont liés, d'accord? Vous voyez, dans mon calque, j'ai répétition radiale. Moi, je veux avoir 8 formes individuelles. Pour ça, je vais aller dans Objet, Décomposer, et là, il m'ouvre cette fenêtre-là, Objet fond, je clique sur OK, et ça m'a créé 8 formes différentes. Vous voyez que j'ai un groupe avec 1, 2, 3, 4, 5, bref, j'ai mes 8 formes différentes. Donc trop bien, ça me permet justement, si je prends à l'intérieur de mon groupe, si je prends que celle-ci et que je veux la mettre en rouge, ça me permet de bouger que celle-ci et pas de toutes les bouger en même temps. Ça, c'était la première étape, toutes les rendre individuelles. La deuxième étape, c'est de les cacher derrière la roue, puisque là, vous voyez que nos trapèzes passent par-dessus nos cercles, et par rapport au modèle, c'est pas ce qu'on veut. Donc, dans mes calques, je vais prendre mon groupe, vous voyez ici, j'ai mon groupe, je clique et je glisse pour qu'ils atterrissent derrière mon dernier tracé. Je dois avoir ellipse, tracé, 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 groupe. Une fois que j'ai fait ça, mes crans apparaissent derrière mes cercles. Et là, je suis pas trop mal, d'accord? Si je retire mes modèles, je vois que ma roue crantée, elle tient la route. Après, je peux glisser, voilà. Si je veux faire un truc qui est un peu mieux, je peux glisser, voilà. Et là, je suis pas trop mal. Ma roue crantée, elle a une bonne tête. Une fois que c'est fait, ma roue crantée, comme elle est finie, je vais cliquer sur la flèche pour retirer le développement de mon calque. Et comme j'ai fini avec ma roue crantée, je clique sur verrouiller et je clique sur CTRL S ou commande S pour enregistrer. J'ai besoin de mes modèles, donc je vais les afficher ici, voilà. Et là, je vais me mettre sur Nike. Nike, c'est celui qui est un petit peu compliqué, d'accord? Pourquoi? Puisqu'on va utiliser un outil qui est la plume, qui est pas simple à gérer. Déjà, avant de travailler sur le logo Nike, mettez-vous bien sur le calque Nike.
Et la plume, c'est l'outil qui est juste ici, d'accord? La plume, vous le voyez sur la petite fenêtre qui est là, ça vous permet de faire des courbes comme ça et de faire des traits droits comme ça. Donc on prend la plume, on va se mettre au bout de notre virgule, voilà, c'est un petit peu pixelisé, c'est pas grave. Je me mets ici, voilà. Et pour faire une ligne droite, je clique ici, voilà. Là, j'ai bien une ligne droite qui s'est créée, trop bien. Si maintenant je veux faire le virage là, bah, je vais y prendre autrement. Je vais me mettre à la moitié de mon virage, voilà, à peu près là. Je vais cliquer et je vais rester appuyé pour glisser, d'accord? Là, vous voyez, ma souris, elle glisse en haut vers la gauche. Ce qui fait que ma courbure, elle va se positionner en bas vers la droite, à l'opposé. Une fois que je vois que ma courbe, elle correspond à peu près au modèle, je lâche. Et là, je vois que j'ai une courbure qui est pas trop mal. Et vous voyez aussi qu'il y a de la couleur qui s'applique. D'accord? Là, par exemple, je vais vous montrer. Là, j'ai de la couleur qui vient s'appliquer. Ça va me gêner pour voir mon modèle. Pour éviter d'être gêné, je vais cliquer ici, sur la petite flèche, permuter le fond et le contour. Ça permet d'échanger les couleurs entre la couleur de l'intérieur de ma forme et la couleur que va avoir mon contour. Une fois que j'ai cliqué là-dessus, je reviens avec ma plume et là, je vais venir terminer mon virage. Donc, je vais mettre tout là-haut. Clac. Je clique. Et le souci, c'est que comme là, ma plume, elle a emmagasiné de la courbure, bah, elle me la reproduit ici. Sauf que ici, bah, c'est pas forcément très fidèle au modèle. Donc, j'ai ma poignée là, et ma poignée, elle va m'aider justement à travailler cette courbure. Je travaille ma poignée en maintenant appuyé Option ou Alt, et là, vous voyez que mon curseur, c'est devenu un petit bec. Je clique sur ma poignée et ça va me permettre de jouer sur ma courbure. Donc là, je joue pour essayer d'obtenir un truc qui est plus cohérent, d'accord? Et qui touche au modèle. Une fois que j'ai bien joué avec ma poignée et que j'ai plus besoin de l'utiliser, je lâche ma souris et je lâche Option ou Alt. Et là, vous voyez qu'on est revenu avec la plume et on peut refaire la même chose en repartant de l'autre côté. Je me mets à la moitié de mon virage. Je vais même me mettre au bout. Non, je vais me mettre à la moitié parce que j'ai envie de faire les trucs bien. Je me mets à la moitié, je glisse pour faire ma courbure. Je suis pas trop, euh, je suis satisfait du résultat. Je continue et là le but c'est d'obtenir la meilleure courbe possible par rapport au modèle. Là, je suis pas trop mal. Dans tous les cas, si j'ai des petits défauts, je vais avoir la possibilité de refaire ça bien. Et là, je me suis positionné juste avant la ligne droite, puisque comme j'ai la ligne droite, j'ai juste à cliquer au bout ici, à revenir là où j'ai démarré, pour pouvoir obtenir quelque chose. Je vois que ça fait un petit peu n'importe quoi, donc je reprends Option ou Alt pour avoir mon bec et rejouer avec la poignée et avoir quelque chose de cohérent. Là, c'est pas trop mal. Une fois que j'ai fini avec ma forme, je peux revenir ici et permuter le fond et le contour. Et là, je vais même pouvoir utiliser l'outil de sélection. Je désélectionne, je resélectionne ma forme et là, je vais pouvoir la passer en noir. Et là, vous voyez que ma virgule, elle n'est pas trop mal, comme ça, quand on la voit de loin. Par contre, si on se rapproche, ici, ça fait un petit bec. C'est pas très beau là. Euh, Ici, il y a un petit défaut aussi. D'accord? Donc pour pouvoir arranger ça, je vais avoir besoin d'un outil particulier. Pour faire comprendre à cet outil qui va travailler sur une forme, je vais sélectionner cette forme. Donc je prends l'outil de sélection, je sélectionne ma forme, et l'outil qui nous intéresse, il est en dessous là. Vous voyez l'outil Shaper, je fais clic droit et je vais prendre l'outil arrondi. Voilà. Et l'outil arrondi, ça nous ouvre cette petite forme-là. Si je clique sur le curseur et que je le mets à fond, ça ressemble plus à ma virgule. Par contre, si je mets une valeur entre 0 et 100 pour garder justement la forme de la virgule, pas avoir quelque chose de trop arrondi, mais qui va globalement, moi à 60%, je suis pas trop mal. Donc je me mets à 60 et je lâche. Là à 60%, j'ai mon pic ici, mon pic ici, et ici ça me l'a arrondi, et ici aussi. Donc je suis pas mécontent, je le laisse comme ça, et là je clique sur l'outil de sélection pour repartir de l'outil arrondi. Il me faut maintenant
le Nike, d'accord, le texte. Pour ça, je vais utiliser l'outil texte, qui est juste ici, le T. Je clique dessus, je glisse, pardon, pour mettre une zone de texte. Et là, en maintenant majuscule, je vais écrire Nike, N-I-K-E. Voilà. Une fois que j'ai écrit Nike, je vais venir sélectionner mon texte. Et là-haut, j'ai caractère. Je l'ai ici aussi, mais je vous ai dit que ici, on n'allait pas y prêter attention. Donc, je vais aller dans caractère là-haut. Et là, je vais venir reprendre la typo que j'ai installée avant de commencer. Donc, elle s'appelle Futura Condensed Extra Bold. Voilà. Si vous ne la retrouvez pas dans la liste, c'est qu'elle n'est pas installée. Une fois que j'ai fait ça, j'ai la bonne typo. Je quitte en cliquant sur ailleurs que dans ma fenêtre caractère et je vais venir prendre mon outil de sélection. Clac. On va venir vectoriser le texte. Alors, vectoriser, c'est un terme qui vise à faire comprendre que là, on a des caractères de texte, donc je peux les changer, etc. Vectoriser, c'est convertir ces caractères en forme, d'accord? Donc là, j'ai bien sélectionné. Je, je ne sélectionne pas mon texte comme ça, hein. Je sélectionne juste mon bloc de texte et je vais aller dans texte, vectoriser. Maintenant, c'est devenu du texte, c'est devenu des formes, pardon. Et là, depuis cette forme-là, je vais venir l'agrandir. Alors faites attention, je prends mon outil de sélection, je me mets dans un angle, sur un point d'ancrage, on appelle ça, et je glisse. Si je glisse sans rien maintenir, je vais peut-être déformer mon texte. Là, par exemple, il est plus grand, mais il est déformé. Pour éviter ça, je clique, je glisse, mais je maintiens appuyé majuscule. Et là, vous voyez que mon texte, je peux l'agrandir, il se déformera jamais. Je vais venir bouger aussi mon texte. Le but, c'est de faire en sorte qu'il soit aussi grand que mon modèle. Voilà. Là, je suis pas trop mal. Une fois que mon Nike est bien à la bonne taille, je vais chercher justement à le pencher. Et pour ça, je vais avoir ici la fenêtre transformation. Donc je l'ouvre. Là, j'ai plusieurs informations. La taille de la largeur, la taille de la hauteur, la position sur mon plan de travail. Ici, j'ai la rotation. Si je mets 210, vous voyez que ça tourne. Je vais le laisser à 0. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est la déformation. Si je mets -20, je vois que ça part vers la gauche. C'est pas ce que je veux. Donc je fais CTRL Z ou commande Z. Hop. Et dans ma déformation, je vais plus partir sur du 20, par exemple. Là, je vois que ça penche vers la droite, que c'est bien aligné par rapport à mon modèle. Donc je suis pas mécontent. Je vais laisser justement à 20. Voilà. Maintenant, il me reste un dernier détail, c'est de bouger les lettres pour que ça colle au mieux avec le modèle. Si j'en bouge une, vous voyez que toutes les autres, elles bougent aussi. Donc, je vais non pas utiliser l'outil de sélection, je vais utiliser l'outil de sélection direct, qui est juste là. Et là, je vois qu'elles sont toutes sélectionnées, donc ça ne me va pas. Je clique à côté pour désélectionner. Et là, je vais pouvoir en bouger une, par exemple. Voilà. Là, j'ai bougé le I. Je peux bouger le N. Voilà. Le but, c'est de faire quelque chose qui colle au mieux par rapport au modèle. Donc moi, je vais tout mettre par rapport au E. Là, je suis pas trop mal. Voilà. Par rapport au modèle, je suis bien, mais j'ai des petits défauts. D'accord? C'est normal, c'est parce que la typo qu'on a utilisée, c'est pas exactement la même que celle qui est utilisée dans le logo original. Là, j'ai fait mon logo, et si je masque le modèle, je vois que je suis pas trop mal. D'accord? Ma virgule, elle est bien. Mon Nike, il est propre. Là, moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir le même écart entre le N et le I et entre le I et le K. Là, je suis bien. Mon logo, j'en suis content. Et si j'en suis content, je verrouille ici et j'enregistre en cliquant sur Commande S ou CTRL S. Il nous reste le dernier logo, c'est le logo Twitter. Le logo Twitter, il y a plein de manières de le faire, mais nous, on va utiliser une manière particulière pour pouvoir se faire déjà. Je me mets dans le calque Twitter et on va utiliser que deux outils. Le premier outil, on l'a vu ensemble précédemment, c'est l'outil Ellipse, d'accord? Donc je vais utiliser l'outil Ellipse. Avant de commencer, pour pas être gêné, je m'arrange pour permuter
ici le fond et le contour. Et là, en fait, je vais tout le temps maintenir majuscule enfoncée pour faire des cercles de la taille qui m'arrange. Donc là, je fais un premier cercle et avec l'outil sélection, je vais le bouger pour essayer de faire en sorte, je peux même le rétrécir tout en maintenant majuscule, je vais faire en sorte qu'il corresponde au contour de mon oiseau. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon cercle et là, il colle au mieux avec mon oiseau. Voilà, je vais peut-être même l'agrandir un petit peu. Ce travail-là, avec les cercles, voilà, hop, là je suis vraiment bien, je suis content. Ce travail-là, il faut le faire 13 fois, puisqu'il y a 13 contours. Donc là, je l'ai fait une fois, je reprends mon outil cercle, je vais le faire un grand cercle là, je prends mon outil de sélection, et je vais essayer de faire en sorte que ça colle au mieux à mon modèle. Pourquoi 13 fois? Parce qu'il y a 13 contours sur notre oiseau. Voilà, là pour le coup, il est un petit peu trop grand. Je le réduis. Et je peux même utiliser les flèches pour bouger mon cercle. Les flèches de mon clavier. Là, par rapport au modèle, je suis pas trop mal. J'en ai fait deux. Je vais reprendre celui-ci et je vais le dupliquer tout en maintenant Option ou Alt. Là, j'en ai fait 3, 4, 5. Là, je suis pas satisfait donc je recommence. 6, 7. Là, je vais faire le bec puisqu'ils sont à peu près de la même taille, je dirais. 8, 9. Lui, je l'ai placé, mais je vais le décaler un petit peu. Je vais même l'agrandir un petit peu, tout en maintenant majuscule enfoncé. Sinon, il se déforme et ça devient un ovale. Là, du coup, celui-là, il est pas trop mal. Je suis à 10, 11. Et là, il me reste les deux derniers. Je vais prendre le grand. Je vais le dupliquer. Ah, pour le coup, il n'est pas assez grand. Je vais l'agrandir, tout en maintenant majuscule. Là, il est un peu trop grand. Il faudrait un entre-deux. Ok, 12. Et il me reste ce cercle-là. Voilà. Là, pas assez grand. Je vais l'agrandir et je le place au bon endroit. Encore une fois, pas assez grand. Si vos cercles débordent sur les autres plans de travail, là moi c'est le cas, le cercle que je suis en train de faire, il va déborder sur le plan de travail à gauche et il y en a un qui déborde en haut. C'est pas grave du tout. Ça va pas changer le résultat. Voilà. Là, je suis pas trop mal par rapport au modèle. J'ai mes 13 cercles. D'accord? Ça fait un peu brouillon, mais on va essayer d'arranger tout ça. Une fois que j'ai mes 13 cercles, je m'assure de bien être sur l'outil sélection et plus sur l'outil cercle. Et je glisse, voilà, pour sélectionner tous mes cercles. Vous voyez qu'en termes de couleur de contour, bah, je suis en noir. Par contre, en couleur de fond, je suis en transparent, c'est très bien. Et ici, j'ai l'épaisseur de mon contour. Là, il ne met rien, puisque bah, d'un cercle à l'autre, je ne vais pas avoir la même épaisseur. Moi, je voudrais unifier tout ça. Donc, je vais aller sur la petite flèche et je vais mettre 4, par exemple. Et là, vous voyez que tous mes cercles ont le même contour et c'est un petit peu plus cohérent. D'accord? Voilà. Une fois que c'est fait, je m'assure, je vous ai dit qu'on allait créer ce logo avec deux outils. On a utilisé pour l'instant l'outil cercle.
Je vais utiliser le deuxième outil. Pour pouvoir l'utiliser, je sélectionne bien tous mes cercles. Et c'est le concepteur de forme, ce deuxième outil. Il est juste ici. Le concepteur de forme, je clique dessus et il a deux fonctions. Vous voyez que mon curseur, là, il a un petit plus. Si je maintiens appuyé Option ou Alt, ça devient un petit moins. D'accord? Le petit plus, c'est pour ajouter des formes et les lier les unes aux autres. Le petit moins, c'est pour supprimer des formes. Donc là, je vais commencer par le petit moins et je vais glisser, voilà, je clique et je glisse sur tout ce qui est blanc, puisque c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de notre oiseau, et du coup, ça ne nous intéresse pas forcément. Là, je glisse, je clique, je glisse, je clique, je glisse. Bref, je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas. Faites attention, il y a des fois des formes qui se croisent et ça donne un tout petit bout. Là, par exemple, j'ai un tout petit bout, faut pas que je l'oublie. Hop, je le supprime. Là, j'ai supprimé tout ce qui était blanc. Pareil, au niveau de là, ce bout-là, je le vire. Voilà. J'ai supprimé tout ce qui était en blanc. Il me reste tout ce qui est à l'intérieur de ma forme. Du coup, je lâche Option ou Alt. Je retrouve mon petit plus. Je clique et je glisse sur tout ce qui est à l'intérieur de ma forme. Pareil, faites attention. Il y a des petites zones qui sont toutes petites, qui sont un peu galères. Là, par exemple, je clique, je glisse vers l'intérieur. Je clique, je glisse. Et ces zones-là, faut pas les oublier. Voilà. Là, on a l'impression que c'est parfait. D'accord? Par contre, si je regarde à l'intérieur de mon calque Twitter, clac, je me rends compte qu'il y a plein de petits déchets. Vous voyez, il y a plein de petits traits, plein de petits tracés, alors que pourtant ici, bah, il y a ma forme. Pour pouvoir retirer tout ça, je vais zoomer à fond et je vais passer tout autour. Je vais regarder tout le contour de mon oiseau. Et là, je vois que ouais, j'ai un petit déchet. Donc lui, je clique et je glisse vers l'intérieur. Maintenant, il est compris dans la forme. Je continue. Là, ça va. Là, j'ai rien. Là, on est bon. Là, pas de déchets. Ok. Là, il n'y a pas trop de soucis. Là, c'est bien. Là, j'ai du souci. Là. Donc, je clique et je glisse vers l'intérieur. Il m'en reste encore un peu. Mais où? Je ne sais pas. Je continue à faire mon tour pour voir où ça pourrait être. C'est là. Donc là, ça appartient à l'extérieur. Donc, comme ça appartient à l'extérieur, je maintiens Option ou Alt, je clique et je glisse vers l'extérieur. Il m'en reste, là vous voyez, c'est pas très visible, hein, mais il m'en reste ici un peu là. Et ça, pour le coup, ça appartient à l'intérieur. Donc je ne clique pas sur Option ou Alt et j'ai mon petit plus, je clique vers l'intérieur. Et là, il y a ce défaut-là. C'est pas très très grave, hein, ça va pas se voir à l'œil nu. Là, je vois que j'ai plus de déchets, j'ai plus que mon tracé ici. Pour finaliser, j'ai juste à lui retirer sa couleur de contour. Paf. Par contre, en couleur de fond, je vais mettre le bleu. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que je n'ai pas utilisé l'outil de sélection. Donc il ne savait pas que j'adressais ces couleurs à cette forme-là. Je clique sur ma forme, je mets bien du bleu. Par contre, en couleur de contour, je mets bien transparent. Et là, j'ai fini mon logo. Si j'ai fini, même chose, je clique sur la petite flèche, je clique sur le cadenas, je clique sur enregistrer, CTRL S ou commande S. Et là, comme j'ai fini, j'ai plus besoin de mes modèles. Donc le calque modèle, je le sélectionne et je clique sur la poubelle en bas. Hop, là il nous met un petit message en disant attention, il y a des choses à l'intérieur du calque, est-ce que vous voulez quand même le supprimer? On dit oui. On a supprimé et là on n'a plus que nos 4 créations. J'enregistre. Si je veux exporter ces créations, je vais dans Fichier et ici j'ai exporté. J'ai exporté pour les écrans, exporté pour le web qui peut m'intéresser. Pourquoi ça peut m'intéresser? Parce que ça permet de réduire le poids des images. Ça peut améliorer les couleurs aussi, puisque quand on utilise du RVB et du CMJN, c'est pas la même chose. Donc ça améliore les couleurs.
et je clique moi sur exporter sous. Je clique là-dessus, j'ai bien mon titre, 4 logos pour la vidéo. Et là, comme je vais vouloir exporter les 4 logos individuellement, je vais venir cliquer sur utiliser les plans de travail. Au niveau du format, j'ai plein de choix. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est soit le PNG, si je veux que mes logos soient sur fond transparent. C'est le cas pour ceux qu'on vient de faire. Du JPEG, si je veux une compression, mais pas forcément de fond transparent. Du PDF dans certains cas de figure, mais c'est rare. Du SVG si je veux du vectoriel. Du WebP si je veux un format qui soit hébergé sur des sites internet. Là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le PNG. Je veux tous les exporter. Si je veux en exporter que un, là par exemple, si je veux exporter que le Twitter, bah à ce moment-là, je vais venir faire une sélection et je veux qu'il n'y ait que le plan de travail numéro 4 qui soit exporté. Moi, c'est pas le cas. Je veux que ça soit tous. Et là, je clique sur exporter. Il met une petite fenêtre en me demandant la résolution que je veux. Comme au tout début, j'ai réglé 72 points par pouce, je me remets en 72. Je m'occupe pas du texte. Mais par contre, en couleur d'arrière-plan, j'ai le choix entre blanc, noir, mais surtout transparent. D'accord? Et moi, je veux que ça soit transparent pour le coup. Je clique sur OK. Et là, j'ai tous mes logos, mes 4 logos qui ont été exportés. Il y a ceux qu'on avait au début, voilà, qui sont là. Il y a notre fichier de typo, il y a notre fichier Adobe Illustrator, et surtout, bah, il y a nos 4 pictos et logos qu'on a créés ensemble. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop vite. Si vous avez des questions, envoyez-moi un message par Teams. Et dans tous les cas, comme c'est une vidéo, vous avez moyen de vous la repasser, de faire des pauses, etc. Bonne fin de journée.